Hier, c'est à Ajaccio que José Ross y fait son plus beau résultat. Dans cette ville, l'ancien ministre arrive en tête avec 27% des voix, un score qu'il doit en grande partie à une campagne de poids menée en sa faveur par le maire Laurent Marcangeli et ses colistiers ajaxiens. On sent bien qu'il y a une volonté en tout cas de changement, une volonté d'alternative au pouvoir en place à la région actuelle. Nous sommes encore très confiants, encore une fois très confiants en ce qui concerne la victoire de la droite au deuxième tour. José Ross y sera donc vraisemblablement à la tête de la liste de fusion de la droite au second tour. Pour le candidat, l'heure est au rassemblement. Quant aux négociations entre les deux listes, elles seraient rapides. Nous avions un accord public et préalable. Nous avons arrêté les règles du jeu. Celui qui arrive en tête conduit la liste. Il se trouve que c'est moi, contrairement aux informations qui étaient données en début de soirée. Mais nous sommes interchangeables, Camille de Rocasser et moi-même. Et la liste, elle est très facile à faire puisque nous sommes à parité et quasiment à parité. Donc celui qui conduit la liste, bon, la conduira effectivement. Mais après, il y a une parité stricte entre les membres de la liste. Camille de Rocasser, arrivé second à droite avec 12,7% des suffrages, jouera le jeu de la fusion avec l'autre liste. Nous allons nous retrouver pour nous rassembler et essayer de recomposer notre famille politique et en même temps aller chercher les électrices et les électeurs qui ne sont pas portés sur nous, sur nos deux listes au premier tour. C'est globalement que je suis déçu. Pourtant, hier, le total des voix de droite était un peu plus élevé que lors des territoriales de 2010. Aujourd'hui, où trouver les ressources nécessaires pour une victoire? La droite se réunira cet après-midi à Ajaccio.